16h-20h, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, tout de suite on parle santé, on parle nutrition avec notre diététicien expérimenté pour Nutrition. C'est Mickaël Marquis qui est avec nous, les experts. Bonjour Mickaël. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des micronutriments, puisque la semaine passée c'était les macronutriments qui étaient à l'honneur. Alors justement, concentrons-nous un petit peu sur les micronutriments. Quels groupes font partie des micronutriments ? Alors on a tout d'abord toutes les vitamines, donc les vitamines B, C, A, etc. Ensuite on a tout ce qui est minéraux, donc ça peut être le potassium, le magnésium. Et ensuite on a aussi tout ce qui est oligo-éléments, donc là on aura peut-être le fer, le zinc, cobalt, etc. Ça c'est déjà un petit peu plus précis, et en termes de recommandations c'est aussi des quantités vraiment infimes. Mais finalement ça fait partie de ces micronutriments qui sont nécessaires au corps. Concernant les vitamines, quelles sont les différences ? Comment on peut les classer ? Alors il y a deux grands groupes. Il y a le groupe hydrosoluble, donc qui est vraiment soluble avec l'eau. Là on va retrouver toutes les vitamines B et la vitamine C. Et on a le deuxième groupe, le groupe liposoluble du coup. Et là c'est soluble avec les matières grasses, les lipides. Ce qui est important de savoir, c'est que ces deux groupes, il y a plusieurs différences. Alors déjà, pour l'absorption, ça ne se passe pas de la même manière, mais c'est surtout au niveau du stockage. Donc tout ce qui est vitamines liposolubles vont être stockées dans les matières grasses, donc les vitamines A, D, E, K, et on peut ajouter aussi la vitamine B12 qui est stockée, mais toutes les autres en fait ne sont pas stockées, ce qui veut dire que c'est important d'avoir un apport en vitamines régulier, et pas seulement faire une cure d'une semaine et puis après plus faire attention à son apport en vitamines. Et si on parle des vitamines liposolubles, quelles sont-elles et où peut-on les trouver dans l'alimentation ? Alors, comme je citais tout à l'heure, c'est vraiment la vitamine A, D, E, K. Et puis, on les trouve en grande partie dans les groupes qui contiennent justement des lipides. Donc, ça peut être dans les oléagineux, noix, amandes, etc. Dans les différents types d'huiles. On trouve aussi notamment la vitamine A dans les légumes vert foncé, par exemple. Dans les huiles, c'est l'huile d'olive, l'huile de tournesol C'est un petit peu l'ensemble. L'huile en général. Voilà, c'est un petit peu de varier ces apports. On parle beaucoup de carence en vitamine D. Comment faire pour éviter cette carence ? Est-ce que, par exemple, on peut se diriger vers les compléments alimentaires ? Alors effectivement, la carence en vitamine D, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ça doit être une personne sur 3 qui est carencée, notamment en Suisse, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Maintenant, d'un point de vue déjà alimentaire qui est à la base, l'idée c'est d'avoir peut-être un petit peu plus de poisson gras, c'est la source la plus intéressante, donc comme par exemple du saumon, du thon. Maintenant, souvent c'est pas suffisant, donc la deuxième source c'est le soleil. Donc là, les recommandations, ce serait de passer 15-20 minutes au soleil chaque jour. Difficile à commander le soleil. Voilà, effectivement. Le météo, on ne peut pas toujours faire avec. Donc des fois, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde avec des carences, en Suisse notamment. Dernière question, est-ce que les compléments alimentaires sont vraiment nécessaires pour couvrir une carence, ou alors est-ce que c'est mieux de privilégier l'apport naturel ? L'idée de base, c'est passer plutôt par l'alimentation et, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apport de soleil. Maintenant, si on n'a pas assez et qu'il y a une carence qui est avérée, donc avec une prise de sang, là c'est quand même important de se complémenter avec un complément alimentaire, mais ça se fait chez le médecin traitant, donc il y aura une prescription. S'il n'y a pas de carence, par contre, c'est important de ne pas forcément prendre de vitamine D, c'est pas forcément nécessaire. Merci Mickaël Marquis pour tous ces bons conseils afin de mieux manger, d'être en bonne santé. On va vous retrouver la semaine prochaine en pleine forme avec un autre sujet des experts dans le milieu de la santé. On vous souhaite une belle fin de journée. Bonne fin de journée, merci. M-Média.